Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Ferronato. J'ai été charpentier, couvreur. Aujourd'hui, je suis architecte, mais également designer. Si je dois parler de ma passion pour la création, je dirais que depuis toujours, j'ai adoré construire les choses. Au départ, j'étais charpentier, donc là, j'ai appris à construire des maisons en bois. Couvreur à les couvrir, architecte à les dessiner, à les concevoir. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir un petit peu plus de liberté à travers des créations plastiques. Bon, ici, ce sont des lampes, mais en cherchant un peu plus loin, on va découvrir qu'il s'agit de carport, de pergolas et d'objets architecturaux. Pour moi, la création, c'est d'abord un besoin, et après, ça me donne le sentiment d'exister. Moi, personnellement, mes sources d'inspiration sont assez variées. J'aime beaucoup l'architecture, mais je pense que bien avant ça, j'étais fasciné par cette architecture gothique que l'on retrouve dans les cathédrales. J'aime bien pouvoir projeter mon regard au loin, de pouvoir essayer d'imaginer ce qu'il y a derrière l'horizon. Ça me permet, moi, de pouvoir voyager et à travers ça, de trouver une sorte de calme en moi et qui sera propice, je veux dire, après, de pouvoir matérialiser différentes idées. Ici, on se trouve dans la galerie dans laquelle j'expose à Mons. Mais si vous regardez autour de vous, vous allez voir différents modèles de lampes. Imaginez celle-ci, coupée dans le sens de la longueur. Directement, vous avez une pergola ou un carport. Et c'est ce vers quoi je veux aller. Bien entendu, pour l'instant, je suis limité dans mes méthodes de fabrication, mais plutôt que d'imprimer en plastique PLA, je peux très bien imprimer en béton. Et plutôt que de découper du MDF avec un laser, je peux découper des tôles d'acier avec du plasma. Si aujourd'hui je dois me considérer comme designer, sans vouloir faire trop de publicité, c'est quand même grâce à Design Innovation. Grâce à eux, j'ai suivi une formation en modelage 3D, en impression 3D, et ensuite ils m'ont permis de pouvoir développer ma gamme de lampes design, mais également tout ce qui va autour, c'est-à-dire le marketing, la publicité, le packaging, etc. Et donc, la première étape, c'est d'arriver à vendre ces différents modèles de lampes design. Ensuite, c'est d'arriver à produire de la petite architecture en tant qu'entrepreneur pour, in fine, ouvrir mon bureau d'architecture. Ça, c'est l'essentiel.